c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bouquinerie geek. Certes, oui, là, je peux vous le dire que ça faisait longtemps que je n'avais plus fait. Le dernier que j'avais fait, c'était le tome 1 Green Arrow New 52. Ok, vous avez... Bon, il n'y a pas eu grand chose, mais bon, il y a un début à tout, comme on dit. Des fois, il y a des hauts et des bas pour présenter un truc. Si on rate, c'est normal. On n'arrive pas du premier coup. Donc, aujourd'hui, une nouvelle bouquinerie geek. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un des comics classiques de l'univers de Batman. Je parle bien évidemment de Batman, un deuil dans la famille. Alors, le scénario, c'est par Jim Starlin et Marv Wolfman, si je dis pas de bêtises. Et les dessins, c'est du George Pérez et Jim Aparo. Alors, le numéro des pages, c'est genre 296. Pour nos amis français, c'est 296 pages. C'est sorti le 26 avril 2013. Ça coûte 21,33 €. Ouais, je suis précis dans les titres. Et ce comics fait partie de la collection DC Essentiel. Alors, pour vous parler un petit peu du scénario, on voit ensuite Jason Todd, donc le deuxième Robin, qui cherche à tout prix retrouver sa mère. Il veut retrouver sa mère, sa vraie mère, parce que du coup, il décide d'enquêter façon Batman. Il utilise le Bat-Ordinateur pour rechercher le genre de personnes qui pourraient avoir un lien avec Jason. Il découvre des noms et il part en, je crois que c'est en Syrie ou quelque chose comme ça, normalement, ouais. Non, à Liban, ouais. Ça va à Liban pour découvrir les autres femmes qui pourraient potentiellement être sa mère. Bien évidemment, Batman, quand il va découvrir ça, il va vouloir le retrouver, il va devoir le poursuivre et le mettre en sécurité, car Jason, pour l'instant, ce n'est qu'un ado ou un enfant. Mais entre parenthèses, on va dire que le pire ennemi de Batman, c'est-à-dire le Joker, se trouve également à Liban pour se servir d'une arme nucléaire ou construire une arme nucléaire, quelque chose comme ça. Et donc, en même temps, Batman et Robin vont essayer de l'arrêter. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Donc, voilà un petit peu pour le scénario. C'est clairement résumé à ma façon de ce que j'ai retenu. Donc, voilà. Donc, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets une petite vidéo pour vous montrer un peu l'ensemble de à quoi ressemble le comics. Alors, on va déjà dire quelque chose, c'est que la narration tient le lecteur en haleine durant toute l'histoire. Ça veut dire que dans toutes les parties qu'on voit, là, attention, vous avez une main, toutes les parties qu'on voit dans ce comics-là, ça vous tient en haleine, vous êtes captivé par l'histoire. C'est franchement génialissime. Parce que là, tu as beaucoup de rebondissements, il se passe beaucoup de choses, enfin, il se passe quand même des choses démoniaques. Mais ça reste quand même un scénario assez classe et tu te tiens en haleine. Et pour moi, quand je l'ai lu, ça a duré quoi, 2 heures, 2 heures et demie à lire. Je sais pas le nombre de pages qu'il y a. Donc 2 heures, 2 heures et demie à lire et j'ai pas loupé une seule case. Hein. J'étais à fond dedans, j'étais à fond dans le scénario. D'ailleurs, parlons-en du scénario, comme je t'ai dit. La narration vous tient en haleine, comme je t'ai dit. Mais le scénario de ce comics-là, elle est juste captivante. Voilà pourquoi ça fait partie d'un des comics les plus cultes de l'univers de Batman, après tout. Hein. Parce que là, comme vous avez vu dans le comics là, on parle de la mort de Jason Todd par le Joker. Donc voilà pourquoi c'est un scénario qui est connu. Parce que si tu connais pas ce scénario là, je te conseille d'aller le découvrir alors. Le petit, comment dire, la particularité de ce comics là, c'est que ça résume en 4 parties en fait. Tout d'abord, la première partie pose les enjeux de l'histoire efficacement mais rapidement, je dirais. Elle limite déjà une menace, comme le début on a le Joker avec sa missile nucléaire, quelque chose comme ça. Et aussi une des 3 femmes qui pourrait potentiellement être la mère biologique de Jason. Je sais pas si je vais vous montrer une case où on voit le Joker à la première partie. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, ça se repose sur l'enquête qu'il y a autour de l'identité de la mère de Jason. Et qui contient aussi la mise à mort très graphique, donc la mort très très brutale, devrais-je dire, de ce Joker-là. De toute façon, tout le monde connaît. Hein. Je crois que j'ai pas besoin de vous remontrer, mais bon, ceux qui savent pas, je vais le montrer quand même.
Là, regardez déjà ça. Mais les cases les plus connues, c'est là. Ça, c'est une des cases les plus connues de la mort de Jason Todd. Et au moins, ce que j'aime bien avec cette mort-là, c'est que j'aurais c'est un souci en fait qui me pose problème avec ce comics-là. C'est que j'aurais aimé que, comment dire, on voit juste le Joker qui lui porte juste un coup là, et après là, on le voit pas. Après là, on le voit pas donner des coups à Jason. J'aurais bien aimé genre qu'il y ait des cases où on nous montre que le Joker tape Jason et qu'on voit les dessins du personnage genre en mode en criant de douleur et tout, et on imagine les cris dans notre tête. Alors je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Pourtant c'était dommage, hein, parce que là on parle de la mort de Jason Todd. Ça c'est quand même un événement qui est tragique dans le Batverse. Hein. Donc je comprends pas pourquoi à l'époque on nous a pas montré les cases de Jason qui se faisait battre par le Joker. La troisième partie, qui est, je pense, la partie que j'aime le plus, c'est concernant la découverte du corps de Jason par Batman. On voit Jason qui sort le cadavre de Jason de l'explosion. Et c'est probablement le plus réussi du livre, et c'est aussi tristement célèbre. Ah ben regardez, regardez. Ça, c'est une de mes cases préférées de ce comics-là. Et je crois que tout le monde l'a au moins vu une fois dans sa vie. Je pense que vous l'avez déjà vu au moins une fois dans votre vie. Que ce soit pas dans un comics, mais soit sur Google Images ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est une image culte du Batverse pour moi. Ça, plus l'image du Joker comme ça, là, dans Killing Joke. Voilà. Pour moi, il y a deux images qui sont iconiques dans le Batverse. Et pour terminer aussi, on a une quatrième partie qui correspond plus à le combat final avec le Joker, qui est devenu je crois que c'était un ambassadeur iranien à l'ONU, définissant comment ça s'appelle, une immunité, voilà, diplomatique. Voilà. Certes, c'est pas forcément intéressant. En plus, là-dedans, t'as bon, je vais pas spoiler, mais dans cette partie-là, il y a un autre super-héros qui vient aider Batman. Donc voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, vous le découvrirez par vous-même si vous achetez le comics. Et aussi autre chose que j'avais trouvé, c'est que l'incursion d'une aventure Batman dans un cadre géopolitique réel de notre monde, c'est un petit peu dépassé. Quand je parle de réel dans notre propre monde, c'est-à-dire que dans ce comics-là, tu as terroristes islamiques, le peuple chiite et les autres conflits publics du Moyen-Orient. Mais ce parti pris scénariste volontaire, ça apporte, je trouve, beaucoup de trucs qui sont bizarres et qui ne tirent pas en haleine. Mais qui tranchent radicalement ce qu'on connaît du Batverse, quoi. Jusqu'à présent. Donc on va dire que la partie avec ça, c'est casse-gueule. C'est vraiment casse-gueule, je suis obligé de le dire, c'est casse-gueule. Au mieux maladroit, ou au pire, pour certaines personnes, provocateur. Ça dépend des genres de personnes qui lisent ce comics-là. Vous pouvez le trouver soit de casse-gueule, soit, comme j'avais dit, un peu maladroit, ou alors provocateur, genre on te cherche, quoi. Je vais en revenir qu'il y a un point négatif qui me dérange dans ce comics-là. C'est que dans chaque chapitre, au début des chapitres, ils sont obligés de remettre ce que tu as vu dans les dernières cases du chapitre précédent. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Par exemple, je sais pas, je vais regarder... c'est pas facile, hein. Ouais, il y en a, ouais. Je vais pas perdre mon temps parce que j'ai déjà pas mal de trucs à faire aussi. Donc, je vais pas perdre mon temps à chercher ça. De toute façon, quand vous aurez le comics, vous saurez le trouver par vous-même. Vous le verrez de toute façon, vous verrez pourquoi au niveau du début des chapitres, tu es obligé de te remettre les dernières cases que tu as vues du chapitre précédent. Et ça devient chiant. Ça devient chiant. Par contre, le gros point positif, c'est qu'avec ces 4 chapitres-là,
ça arrive à cerner la personnalité de Jason. Parce que là-dedans, on s'attache à Jason, qui veut vraiment retrouver sa mère. Et ça, c'est juste génialissime. Et je comprends pas pourquoi, bon, c'est ça, hein, je me pose juste la question, mais j'ai pas dit que ça me dérangeait. Hein. Je comprends pas pourquoi dans le film animé Under the Red Hood de 2010, on n'est pas repris ça, en fait. Je comprends pas pourquoi on n'a pas repris ça, en fait. Parce que dans Under the Red Hood, le film d'animé qui est très très bon, hein, je vais critiquer beaucoup plus tard sur la chaîne, mais Under the Red Hood, c'est un très bon animé. Hein. Mais le problème, c'est que je comprends pas pourquoi ils ont pas repris cette idée de Jason qui veut retrouver sa mère. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas inséré dans le film animé? Ça aurait été beaucoup plus cool. Bah non, au final, non, ils l'ont pas fait. Petit point négatif, c'est que je trouvais que les couleurs sont trop claires. Vous savez que moi, je suis habitué aux comics qui sont hyper sombres, hein, comme les comics genre année 1, Allons Halloween, The Dark Knight Returns, bon là c'est pas pareil, et les comics New 52 qui sont là, c'est des couleurs beaucoup plus foncées, beaucoup plus dark. Alors que là, ben, c'est quasi clair. Bon, tu vas me dire, c'est pas la même chose dans l'époque, dans les années 80, 90, c'était des couleurs comme ça, c'était à la mode dans les comics. Ça, je suis d'accord, Mais quand tu refais un truc qui date de 2013, tu peux quand même essayer de modifier avec les couleurs. Genre en 2013, t'as ce qu'il faut pour modifier les couleurs dans un comics. Donc je vois pas pourquoi tu peux pas faire changer un peu. Comme ça, tu donnes un truc beaucoup plus sympathique aux comics. Un comics que tu peux plonger dans le monde d'aujourd'hui. Parce que là, c'est un comics qui date, je crois, comme je t'ai dit, des 80, 90, quelque chose comme ça. Et tu m'aurais changé les couleurs, ça aurait été mieux. Mais ils l'ont pas fait. C'est pas grave, hein, c'est un petit détail, hein, je cherche pas juste la petite bête. Et aussi, c'est concernant une analyse globale que je me suis fait quand j'avais terminé le comics, c'est que ce comics-là nous permet de nous poser une simple question. Est-ce que c'est raisonnable de prendre un enfant ou un adolescent comme partenaire et envoyer sur le terrain? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et je crois que même Batman s'est même pas posé la question. Parce que c'est vrai que Batman, là, il s'en rend pas compte quand il emmène un enfant, comme je sais pas, Dick Grayson, Jason Todd ou Tim Drake sur le terrain avec lui. Il sait pas quoi, il y en a c'est sûrement, ils vont sûrement se faire péter la gueule. Et ben, avec ça comment dire, Batman l'a très bien compris. Puisqu'après la mort de Jason, dans la partie 4, il a juré de ne plus avoir de coéquipier à ses côtés. Parce que à chaque fois qu'il en choisit un, il finit par mourir et c'est entièrement de sa faute. Mais en même temps, je suis quand même d'accord avec ça. Hein. Batman, il se rend pas compte que quand il emmène un enfant sur le terrain, c'est un peu cheaté quand même. Hein. Genre, c'est comme si t'envoyais ton gosse, il a genre 8-9 ans, et hop, il devient Robin. Voilà. Sans entraînement ni rien. Voilà. Et ça, c'est emmerdant. C'est emmerdant et je vois pas pourquoi ils ont pas fait quelque chose comme ça. Mais bon, c'est rien. Hein. Mais bon, la question c'est ça. C'est ça. Posez-vous ce genre de questions quand vous lirez ce comic-là, vous direz que j'ai entièrement raison. Est-ce que c'est raisonnable que Batman prend un enfant sous son aile et qu'il l'envoie comme partenaire sur le terrain? Pour moi, c'est extrêmement dangereux que Batman fait. Pourquoi il prend des enfants en fait? Pourquoi est-ce qu'il prend pas juste des adultes pour être Robin? Bon, vous allez me dire c'est pas pareil dans les années telle ou telle et telle. Certes, je suis d'accord. Mais comment dire? T'envoies un gosse sur le terrain, genre à la guerre ou quoi que ce soit, il va se faire allumer. Hein. Donc c'est pareil pour les Robins. Moi, pour les Robins, je vois ça en fait. Eh ben, voilà ce qui est arrivé à Jason Todd. C'est ce qui est arrivé. Batman a envoyé Jason sur le terrain. Il l'a formé pour être un Robin. Et voilà ce qui s'est passé. Jason tué par le Joker. Mais bon, ça reste une histoire quand même classique. Hein. Je crache pas sur ce comics-là. C'est un très bon comics. Hein. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, ça coûte 21,33 euros. C'est quand même beaucoup, regardez. C'est quasi presque un pavé. Mais bon, comme je l'ai dit, 4 gros chapitres, c'est énorme. Et donc, honnêtement, je vous le conseille, franchement. Il faut que vous ayez ça. Si vous aimez l'univers de Batman, vous devez absolument avoir un deuil dans la famille dans votre collection. Si vous avez déjà Killing Joke et tout ça, ça c'est bien, mais c'est juste une petite partie. Parce que ça fait partie des grosses parties de l'univers Batman, quoi. C'est comme dans les comics où t'as genre création des méchants. Je sais pas s'il y a déjà Allons Halloween, déjà, on a la création de Dark Dent en double face.
Killing Joke, la naissance du Joker, Un deuil dans la famille, la mort de Jason. Et un autre comics que je cherche qui est la suite de ça, ça s'appelle L'énigme du Red Hood. Et je n'arrive pas à le trouver honnêtement. Si quelqu'un peut me dire en commentaire où je peux trouver ce comics là, ce serait vraiment sympa de votre part. Parce que L'énigme du Red Hood, je sais direct que c'est la suite de ce comics là. Donc honnêtement je le cherche mais pas moyen de le trouver. Donc si vous savez où je peux le trouver, dites-le moi dans les commentaires. Ou je vais dire aussi autre chose, vous m'envoyez un message sur Instagram, de toute façon je vais le mettre là. Envoyez-moi un message sur Instagram ou TikTok, comme vous voulez. De toute façon j'ai Instagram et TikTok, donc si vous souhaitez me parler ou quoi que ce soit, vous pouvez aller là. Donc voilà, donc Un deuil dans la famille, très bon. Je vous le conseille, comme je l'ai dit, dans votre collection, c'est important de l'avoir. Et donc, ben voilà. Et puis si vous êtes comme moi aussi, si vous aimez Jason Todd, achetez-le. Parce que moi j'aime beaucoup Jason Todd. Enfin bref. Donc si ça vous a plu, cette petite boucle éridique sur Batman Un deuil dans la famille, petit like qui fait plaisir et petit abonnement. Et ma journée elle n'est pas terminée. Non, j'ai encore 3 vidéos à sortir et j'ai un peu hyper chaud. J'aurai sûrement une unité de geek à faire. L'épisode 5 d'Arkham Origins, je vais le faire, mais il sortira pas avant quelques jours. Et un trailer réaction qui va sûrement arriver après cette vidéo là, vous le verrez. Vous le verrez, c'est sur un film que j'avais déjà parlé sur ma chaîne et qui a rapporté plus de 2000 vues. Donc voilà, vous savez de quoi je parle. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout bonne rentrée à tous, à ceux qui viennent de rentrer, parce que la rentrée ça vient de... C'était jeudi je crois, vu qu'on est le 3 septembre. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bonne rentrée à tous et surtout n'oubliez pas le big smile qui fait plaisir. Et ne vous inquiétez pas pour l'école, dans 45 lundis, on est en vacances. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est pour vous donner un peu le sourire. Allez, à la prochaine tout le monde. Salut.